mes anges, c'est Virginie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme toutes les semaines pour notre tirage hebdomadaire à choix en communication animale. Alors aujourd'hui, le thème qui va être abordé, c'est quelle est la problématique que vous rencontrez avec votre animal, que ce soit lui ou vous séparément, on va dire, ou au sein de la relation. Et donc du coup, voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger la problématique qui se présente. Alors je voulais vous remercier évidemment pour tous vos partages, vos likes, vos vues. Ça me fait très très plaisir, merci beaucoup. Je souhaite la bienvenue aux nouvelles personnes qui pourraient tomber sur cette vidéo. Et sans plus attendre, avec ce beau temps que nous avons dehors, je voulais tourner dehors en fait, mais le problème c'est que dès qu'il fait beau, c'est qu'il y a des bruits dehors, des travaux, enfin ce genre de choses. Et je me suis dit peut-être qu'on va pas entendre du coup la guidance. Mais je pense que dorénavant, quand il fera beau, j'essaierai d'aller le matin pour faire votre guidance quand je pourrai le faire, évidemment. Alors, on va tout de suite aller voir les cartes. Donc, je vais bouger la caméra. Voici. Donc, vous avez trois choix. Trois choix pour votre problématique avec votre animal, si vous en avez une, bien sûr. Donc, ça peut être aussi une problématique que vous ne soupçonnez pas, qui est vraiment propre à votre animal. Alors, pour vous aider à faire votre choix, je vais prendre des cartes. Et j'en ai une qui est déjà tombée par terre, donc je vais la prendre. La colombe délicate. Donc, je regarde ce qui est marqué. Harmonie, compassion, gentil messager de paix et d'espoir. Éloigne mes peurs et guéris mon cœur blessé. Donc cette carte, elle parle de guérison, de compassion. Je vais essayer de mettre bien droit, mais je pense que... Voilà. Donc pour le choix numéro 1, nous aurons la colombe. Il n'y a pas de cartes qui veulent venir, alors je vais les tirer. Pour le choix numéro 2, nous allons avoir le requin, compréhension, progrès, amélioration. Et pour le choix numéro 3, on aura le corbeau, l'intelligence. Voilà. Donc choix numéro 1, la colombe. Choix numéro 2, le requin. Et choix numéro 3, le corbeau. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le système de ce type de tirage, il suffit de dérouler la barre d'infos de la vidéo et vous allez avoir les choix, les 3 choix qui vont être pris et le timing à côté. Il suffit de cliquer sur ce timing et vous allez directement arriver au moment de la vidéo où l'interprétation commencera. Voilà. Alors, je vous invite à vous détendre, hein, évidemment. Donc, si maintenant, c'est aujourd'hui ou ce week-end, de pouvoir vous installer confortablement, c'est la fin de la semaine, on se détend et on profite de ce week-end ensoleillé. Enfin, j'espère que ça restera. En tout cas, aujourd'hui, on a une belle journée ensoleillée. Et de faire votre choix, de fermer les yeux, vous détendre, visualiser votre animal et faire votre choix. Voilà, à tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, la colombe. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. J'ai tiré 2 cartes ici, c'est pour un petit peu expliquer la problématique. Ensuite, j'ai tiré 2 cartes qui seront des solutions pour pouvoir régler cette problématique, ou peut-être que ça nous dira d'autres choses, on verra un petit peu. Et puis, j'ai retiré des cartes messages, comme d'habitude. Alors, pour ce premier tirage en problématique, c'est « je veille sur toi ». Alors, ce n'est pas une problématique, le fait que votre animal veille sur vous, mais c'est probablement sa mission de vie. Et on me parle de mal mental. Alors, il est possible que ce soit vous. Donc, prenez vraiment ce qui résonne. Faites preuve de discernement. C'est un tirage général et intemporel. Donc, ça ne va pas parler à tout le monde. Je vais essayer de faire les interprétations le plus large possible. Donc, le fait que notre animal veille sur vous, c'est peut-être sa mission de vie. Et on me parle de mal mental. Alors, soit c'est votre animal qui a un mal mental parce qu'il n'arrive pas à veiller sur vous comme il le devrait, comme il imagine du moins qu'il le devrait. Soit c'est vous qui n'êtes pas bien pour l'instant mentalement. Quand on dit mentalement, moi je pense plutôt psychologique. Hein.
Vous avez peut-être vécu des choses qui sont compliquées, des choses qui vous ont marqué, qui sont dures en ce moment. Vous avez peut-être beaucoup de travail, vous avez vécu des moments vraiment difficiles. Et pour l'instant, vous n'êtes vraiment pas dans une bonne énergie, je vais dire. Et votre animal vous dit, voilà, donc cette problématique, c'est toi qui ne va pas bien, mais moi, je veille sur toi pour t'aider. Donc, on a soit c'est l'animal, soit c'est vous. Alors, on va aller voir un petit peu. Alors, ce que vous dit votre animal ici pour pouvoir régler ce problème, donc soit c'est vous, soit c'est lui. Donc déjà, il vous dit que vous avez besoin, je vais mettre les cartes comme il faut parce que je vois qu'on ne voit pas très bien, voilà, que vous avez besoin, ou lui a besoin, du moins, selon évidemment la personne qui est concernée, d'aide extérieure humaine. Donc lui, peut-être qu'il va avoir besoin d'une aide extérieure pour pouvoir canaliser son énergie débordante, parce que bon, le fait est que peut-être qu'il psychote beaucoup, ben, il va être nerveux, il va être hyperactif, il va devoir un petit peu, vous savez, éliminer un petit peu, souffler, laisser partir toute cette énergie qu'il a accumulée négative, il va devoir se dépenser. Ça, c'était une possibilité. Maintenant, du coup, il va avoir besoin de vous peut-être ou d'un comportementaliste pour pouvoir aller mieux. Si maintenant, c'est vous qui n'êtes pas bien en ce moment, que votre animal, tout va bien, il vous dit, fais-toi aider par un humain. Explique-lui le problème que tu rencontres en ce moment, ça va t'aider, ça va nous aider à aller mieux. Moi, je veille sur toi, mais peut-être que ce n'est pas suffisant. Peut-être que tu as besoin de parler à un humain qui va te comprendre, qui va pouvoir te répondre et vraiment te conseiller. Donc peut-être un coach, ou un psychologue peut-être aussi. En tout cas, une personne de confiance, une personne avec qui vous pouvez dire les choses et qui vous conseillera évidemment dans la bienveillance, qui n'est pas de parti pris, mais qui vous conseillera vraiment de manière la plus impartiale, entre guillemets, on va dire, et dans votre bien-être, quoi. Vous voyez, pour vous aider à aller mieux. Donc voilà, donc je pense à des coachs de vie, ça peut être un coach professionnel, un coach de vie, ça peut être une psychologue, un psychologue. En tout cas, quelqu'un soit du métier qui va vraiment vous aider en vous donnant des clés pour aller mieux, ou alors quelqu'un de confiance, un ami, une amie, un membre de la famille qui peut vous aider à gérer ce problème, enfin du moins à vous donner des clés pour avancer et pouvoir un petit peu aller mieux. C'est surtout ça. L'important, c'est que vous alliez mieux tous les deux. Lui, si c'est vous qui n'allez pas bien, lui, il le ressent. Ça peut impacter aussi son mental et ça peut impacter aussi sa santé. Parce qu'évidemment, le mental joue beaucoup sur le physique, bien plus que ce qu'on croit. Et il y a beaucoup de maladies qui sont d'origine psychologique, par le stress, par exemple. Le stress, l'anxiété jouent énormément sur la santé. Donc voilà, il est important de pouvoir un petit peu décharger cette mauvaise énergie, pouvoir reprendre des bonnes énergies, des bons conseils. Maintenant, vous pouvez aussi, maintenant il va faire beau, vous pouvez aussi, pour souffler un peu cette énergie, aller vous balader en forêt par exemple, ou dans un parc ou très fleuri, ce genre de choses, ça va vous aider à déjà un petit peu expulser toute cette mauvaise énergie, à vous ressourcer. Ça peut être un petit week-end aussi. Et après, de pouvoir faire appel à quelqu'un qui va vous aider ou qui va aider votre animal. Alors, on va aller tirer des petits messages. Donc, je vais prendre l'oracle de la communication animale. Alors, on me parle d'amour et d'estime. Tu connais ma valeur, tu sais comment je suis, tu m'estimes. Je me sens estimée par toi. Donc, votre animal sait que vous comptez beaucoup pour lui, que vous reconnaissez sa valeur. Et je pense que ça joue dans les deux sens. Lui, il reconnaît également votre valeur, même si vous pouvez passer des moments qui sont difficiles. Eh bien, lui, il est là, il sait ce que vous valez, il sait que vous êtes quelqu'un de bien, quelqu'un qui a besoin d'amour, en tout cas. Et il sait que vous êtes quelqu'un vraiment de bienveillant, que même si ça n'a pas toujours été facile, que vous êtes là, ici sur Terre, pour
être bien en fait, hein, vivre votre vie de façon paisible et pouvoir vous réaliser par exemple, hein. Enfin voilà, je dis ce qui me vient, et que vous n'allez pas, c'est pas vous qui allez déclencher des mauvaises énergies, malheureusement des choses parfois qui ne se passent pas bien, et lui il connaît en tout cas votre valeur, même si les autres personnes, peut-être que votre entourage vous renvoie une mauvaise image de vous-même, et lui il vous dit moi je sais qui tu es, moi je sais que tu es quelqu'un de bien. Et il se sent estimé par vous parce que vous vous occupez bien de lui, je pense, hein. Et du coup, il a vraiment une grande place dans votre vie. Ça peut être, vous le considérez probablement comme un membre de la famille, hein, vraiment comme votre enfant, hein. Alors, on me parle d'un animal qui est équilibré, qui est joyeux. Je suis bien dans mes pattes. Je suis bien dans mes pattes. Du coup, voilà. Donc, je pense vraiment que le problème mental, enfin, le problème mental, ça fait un peu bizarre de dire ça, mais voilà, le petit coup, j'ai envie de dire un coup de blues ou quelque chose en tout cas qui n'est pas bon psychologiquement, c'est plus pour vous. Parce que ici, on parle quand même d'un animal qui est bien dans ses pattes, qui est équilibré. Donc, on ne parle pas d'un animal qui a des maux, que ce soit psychologiques ou physiques, hein. Et on me parle d'empathie. Oui, les animaux sont très empathiques. Je ne sais pas si on fait la liaison, très empathiques. En tout cas, il vous ressent, il sait, vous avez besoin de rien dire, il sait quand vous n'êtes pas bien. Et il le ressent. Je te ressens. Quand tu n'es pas bien, je ressens tout ce que tu as sur le cœur. Je ressens que tu n'es pas bien. Et moi, je ne suis pas bien non plus. Moi, à la base, je suis équilibrée, mais parfois, je ressens que toi, ça ne va pas. Et c'est pour ça qu'il vous conseille d'aller voir quelqu'un pour vous aider à aller mieux, hein, tout simplement. Vraiment, pour pouvoir être, voilà, retrouver le sourire, hein, et de pouvoir vivre avec lui dans la joie, dans l'équilibre, hein, parce que lui, voilà, pour lui, il est bien. Donc c'est vraiment cette impression que j'ai. Ça, je vous le disais à la base, je ne savais pas trop avec les cartes si c'était vous qui n'étiez pas très bien en ce moment ou si c'était votre animal. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est plutôt vous qui vivez des périodes difficiles en ce moment, ou peut-être que vous ressassez le passé. Ça peut, voilà, en général, la nostalgie, ça n'aide pas, hein, pour se sentir bien, parce qu'on ressasse souvent des choses, des regrets, des remords, voilà. Et en tout cas, votre animal, il vous conseille d'aller voir quelqu'un, lui, ce que lui, il vous ressent, il sait que ça va pas. Même si vous lui montrez pas, lui, il sait que ça va pas. Voilà, c'est vraiment ce message-là que j'ai envie de vous donner, enfin que je reçois là, et par rapport à ces cartes, hein, vraiment. Après, évidemment, ça reste toujours intuitif, hein, mais c'est vraiment ça que je ressens avec ce tirage. Votre animal, il a énormément d'amour et d'estime pour vous. Vraiment. On parle de période compliquée ici, hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'est passé, ou du moins des petits pépins, hein. Quand on dit c'est pas mon jour, hein, aujourd'hui, c'est pas mes, comment dire, allez. Vous savez, une période vraiment de malchance, là vous avez pendant la semaine, il y a plein de choses qui s'accumulent, et c'est des petites choses à la base peut-être, et bah à force, voilà, on dit vraiment, allez, j'ai pas de chance, quoi. C'est pas très simple, hein. Alors ici, j'ai des cartes qui sont retournées, mais elles se sont re-retournées. Donc je vais prendre la première quand même, parce que je trouve qu'elle est plutôt intéressante. On me dit boire, manger, vitamines. Alors ça peut être pour vous, ça peut être pour votre animal aussi. Le fait de prendre des vitamines, des compléments alimentaires, eh bien ça peut aider mentalement, ou même physiquement, hein, si maintenant, parce qu'en général quand on n'est pas trop bien, on a envie de dormir, on n'a pas trop l'envie de faire quoi que ce soit, de prendre des compléments alimentaires, des vitamines, hein, eh bien ça peut vous aider à aller mieux, hein, d'avoir vraiment une vision un peu plus positive de la vie, peut-être. En tout cas, ça ne peut pas vous faire de tort, ni à vous, ni à votre animal, de prendre des vitamines. Vraiment, faire une petite cure, hein, voilà, c'est le printemps qui arrive. Peut-être faire une petite cure de remise en forme, hein, l'un et l'autre. Oh, j'ai une carte qui est tombée, je vais la ramasser.
Et j'ai un message trop mignon. Quoi qu'il arrive, je ne t'oublierai pas. Alors à la base, ce sont des messages, hein, vraiment, mais c'est vrai qu'on a toujours un peu la tendance que j'ai l'impression dans cet oracle-là que c'est plus des messages de revoir pour les animaux qui partent dans les étoiles, hein, ou qui, enfin, je veux dire, repartent dans les étoiles, vous comprenez ce que je veux dire, ou bah, des animaux que malheureusement avec lesquels vous devez vous séparer. Ici, c'est pas le cas. Ici, c'est vraiment, moi je t'aime, tu comptes énormément pour moi, je ne t'oublierai jamais, jamais. Quoi qu'il arrive, je serai toujours avec toi, je ne t'oublierai pas. C'est vraiment ça. Enfin, je serai toujours avec toi, oui, mais sache que même si tu ne me vois pas un jour, hein, voilà, je ne t'oublierai pas, quoi qu'il arrive. C'est vraiment ça. Vous l'avez marqué vraiment, vous avez marqué son âme en fait. Et même si dans des années, voilà, dans un futur lointain, il doit, voilà, bon, bah, la vie faisant, bah, votre animal pourrait se réincarner par exemple, eh bien, il se souviendra de vous. Voilà, il ne vous oubliera pas. Son âme est vraiment, voilà, si vous êtes vraiment, vous faites partie intégrante de lui, hein. Je te ressens, c'est vraiment ça aussi. Il ne vous oubliera jamais quoi qu'il arrive, vraiment. Alors, on va aller voir un petit peu les messages avec l'oracle fleuri pour terminer le tirage. Donc, je vais aller piocher. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Tu vas aller mieux. Franchement, je sais que ça va aller. Franchement, vraiment ça. Je veille sur toi. Vraiment le même message, hein. Je veille sur toi. J'ai confiance, tout va aller bien. Moi, je suis là. Je veille sur toi. Tout va bien. Je sais que tu peux arriver à dépasser cette mauvaise période, cette période compliquée. Alors, on me parle d'alimentation équilibrée ici. J'ai besoin d'une alimentation équilibrée. Vitamines, peut-être revoir un petit peu l'alimentation. Comme je vous disais, un complément, ça peut être pas mal. Du coup, pour votre animal se sente bien, en tout cas, enfin, je ne sais pas qu'il se sent pas bien, mais je veux dire, ça peut être bien de revoir un petit peu ses rations, de voir s'il a vraiment tout ce dont il a besoin. Et comme je peux vous parler de compléments alimentaires tout à l'heure, ça rejoint un petit peu ça en fait. Je t'aime. Et alors j'ai une carte qui est sortie, je l'ai gardée ici sur le côté, hein, parce que je voulais retirer les autres cartes avant. Je suis désolée de t'avoir blessé. Alors il est possible que à un moment donné de la vie que vous partagez avec votre animal, qu'il vous ait déçu, qu'il vous ait blessé peut-être physiquement, ou peut-être, je veux dire psychologiquement, en faisant quelque chose qui vous a blessé, par exemple. Le fait est, par exemple, je prends un exemple, vous avez un chien avec qui ça se passe super bien, c'est fusionnel, et un jour il vous grogne dessus, vous ne savez pas pourquoi, et vous le prenez mal parce que vous vous dites, mais enfin, comment ça se fait qu'il grogne sur moi, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi, qu'est-ce qu'il voulait me dire, enfin voilà, en sachant que le grognement c'est vraiment un moyen de communication, hein, de prévention aussi, et peut-être que voilà votre animal il sent que ce qu'il a pu faire, en tout cas vous a blessé, comme je vous disais, donc blessé au niveau du cœur, hein, vraiment le cœur blessé, ou alors vous a blessé, il vous a chopé, hein, c'est possible aussi. Moi ça a déjà été le cas avec Figaro et Caramel qui se sont battus, ce sont mes deux lapins mâles, et j'ai voulu les séparer, et par redirection, eh bien j'ai Figaro qui m'a mordu. Mais en d'autres temps, il m'a jamais mordu, juste pour me faire un petit câlin, hein, la façon lapin. Là, on mordit légèrement, hein, l'orteil. Il m'est déjà arrivé qu'il me morde l'orteil. Mais c'est mordillé, quoi, voilà. Mais là, c'était vraiment mort dans le sens où il m'a arraché la peau. Il a vraiment planté ses dents assez loin. Et je sais que c'était pas fait exprès. Et je lui en veux pas pour ça. Mais voilà, peut-être qu'il s'est passé quelque chose comme ça aussi avec votre animal et qui vous dit je suis désolée de t'avoir blessé. Peut-être que maintenant ça a pu briser un peu de la confiance que vous avez en lui aussi, parce qu'il peut y avoir une peur qui s'est installée, hein. Et du coup, lui dit qu'il a confiance en vous, il est désolé de vous avoir blessé. La plupart du temps, en général, quand les animaux deviennent comme ça, enfin qui vous semblent du moins agressifs, c'est souvent parce qu'il y a un mal-être,
ou alors parce que, voilà, c'était comme je vous ai dit, là j'ai séparé mes deux lapins qui étaient en train de se battre, qu'ils avaient leur taux de cortisol qui explosait, vraiment dans l'action d'instinct, vraiment, voilà. Et je suis venue, voilà, je suis venue m'immiscer dans cette confrontation, et du coup, bah, forcément, bah, il s'est retourné sur moi, il a même pas capté que c'était moi, en fait, hein. Il se sentait attaqué, quoi. Et c'était vraiment ça, alors que pas du tout. Donc voilà, enfin évidemment prenez ce qui résonne, hein, mais voilà, je vous explique un petit peu. J'ai tiré cette carte, donc je pense qu'elle est importante dans le tirage. Peut-être que ça va concerner que certaines personnes qui vont visualiser le tirage. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que ce tirage et cette interprétation vous aura aidé. En tout cas, s'il vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir de voir quels choix ont été faits. Et ben, je vous fais plein de bisous. Si vous avez besoin d'une communication animale privée, d'un tirage privé ou d'un soin énergétique, n'hésitez pas à me contacter. Mon mail est en barre d'infos. Bisous! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, le requin. Alors j'ai tiré 2 cartes pour exposer un petit peu la problématique et 2 cartes pour avoir des indications sur la façon de procéder pour régler cette problématique, ou peut-être qu'on aura aussi d'autres informations. Et puis j'ai retiré des cartes en fait de petits messages hein, pour vous aider, hein, pour voir un petit peu ce que votre animal a à vous dire. Alors ici j'ai la carte de l'allergie et j'ai la carte de l'humain. Donc pour moi, il y a un petit souci allergique de votre part pour moi. C'est vous qui êtes peut-être allergique à votre animal de compagnie. Alors ça peut être une petite allergie, comme ça peut être quelque chose qui est quand même assez fort, hein, ça dépend évidemment. Mais voilà, la problématique pour moi, c'est que vous êtes allergique à votre animal, vraiment, clairement. Je pense que les cartes sont assez claires. Ce qui peut rendre triste votre animal, parce que voilà, lui... il n'y peut rien, hein, et il se dit, bon, bah, ma maîtresse, elle est... Je sais pas pourquoi je dis ma maîtresse, enfin, ma maîtresse, mon maître, mon gardien, on dit toujours mon gardien, je trouve que ça fait quand même mieux. Mais bon, ouais. Les habitudes ont la vie dure, et il me parle de chakra bloqué, ça le bloque un petit peu, hein, du coup, parce qu'il ne sait pas trop comment agir, manifestement, ben, peut-être que vous vous en occupez plus, que c'est quelqu'un, un membre de la famille qui est sur votre toit qui s'en occupe, ou que vous vous approchez un minimum de lui parce que vous avez peur d'éternuer ou de mal respirer. Ça peut être un problème respiratoire aussi, parce que j'ai eu en couple la respiration, donc je pense que ça peut être une allergie respiratoire, au poil par exemple, vous savez quand... Et la poudre qu'ils ont sur leur poil, je pense aux chats. Et du coup, bah, ça le bloque un petit peu parce que lui, il n'y peut rien, ça le rend triste évidemment que vous ayez peut-être moins d'interaction du coup. En tout cas, le fait est qu'il vous pose problème, qu'il vous cause cette allergie, bah, ça le rend relativement triste. Alors, je vais aller tirer quelques cartes pour voir un petit peu bah, les petits messages qu'on nous donne. Hein. Vous pouvez éventuellement vous tourner vers l'homéopathie. Je pense qu'il y a des plantes antihistaminiques que vous pouvez utiliser. Je ne sais pas si vous avez déjà un traitement. Hein. Mais en tout cas, il y a possibilité de soigner ça. Hein, en tout cas, du moins, de réduire l'allergie, peut-être l'inflammation que vous avez. Hein, ça peut être une allergie de contact ou respiratoire. Tu me manques. Mais donc clairement, vous passez peut-être moins de temps avec lui. Ou peut-être même que vous vous en êtes séparés. Hein, peut-être que vous l'avez donné à un membre de la famille. C'est possible. Mais en tout cas, il a un manque. Hein, il a une tristesse et un manque par rapport à vous. On me parle de bonheur, d'amour à vos côtés. Voilà, il vous aime. Et il a énormément de mal, je pense, avec cette situation parce que ça vous éloigne en fait. Je pense à toi. Tu me manques, je pense à toi. Donc, il est fort possible que vous soyez séparés. Alors, quand je dis séparés, c'est pas forcément, comme je vous ai dit, que vous l'ayez donné à quelqu'un. Mais en tout cas, le fait est que vous soyez allergique, ben, vous ne passez pas énormément de temps avec lui. Je vais bouger un peu la caméra parce que du coup, les cartes... Voilà, on voit pas très bien les cartes ici. Voilà. C'est possible. En tout cas, comme je vous disais, donc, il y a énormément de possibilités hein, pour l'allergie.
Je réfléchis un petit peu. Vous avez l'homéopathie, vous avez, si c'est un problème respiratoire, vous pouvez aussi utiliser les huiles essentielles pour dégager vos voies respiratoires. En tout cas, il existe aussi des traitements médicaux, je veux dire, traditionnels aussi. Hein. Je ne m'y connais pas énormément en antihistaminique, mais voilà, il y a toujours possibilité de vous sentir mieux hein, et de ne pas devoir absolument vous séparer de votre animal. Moi, je vous dis, ma maman, elle est allergique au chat. Elle en a 4. Et voilà, et elle va les garder. Et quand ça va pas, bah voilà, elle prend un antihistaminique, un anti-inflammatoire aussi parfois. Et du coup, bah voilà, ça se passe quand même bien. Je te protège. Ah, c'était peut-être sa mission, du coup. À vos côtés, c'était de vous protéger. Et je vais aussi tirer des cartes de l'oracle de communication en image. Je me rends compte que je ne l'ai pas utilisé encore dans ce tirage-ci. Désolée, la caméra elle s'est coupée. En fait, j'avais plus d'espace sur mon téléphone, donc du coup, bah, ça s'est arrêté. Donc voilà, j'ai tiré cette dernière carte, je ne sais pas si vous l'avez vue. Je suis loin de toi. Donc pour moi, vous vous êtes clairement éloigné. Soit que vous l'avez peut-être isolé dans une pièce, qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'en occupe, ou vous l'avez peut-être mis dehors, ou peut-être que vous l'avez donné à quelqu'un. Prenez vraiment ce qui résonne, hein, selon votre situation, mais pour moi, vous n'avez plus les interactions que vous aviez avant avec votre animal, à cause de cette allergie, clairement. Et du coup, ben voilà, ça le rend triste, votre animal, il pense à vous, vous lui manquez, c'est normal, parce que voilà, il avait une relation, je veux dire, épanouissante avec vous, et depuis qu'il y a cette allergie, ben, ça pose, voilà, ça pose vraiment des problèmes, et il se demande quoi, hein, je veux dire, votre animal, enfin, il se dit, mais pourquoi elle s'éloigne comme ça de moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vraiment l'impression qu'il ne le sait pas, en fait. Je prends sur moi, je suis submergée par la peur. Je ne me sens pas super bien parce que je me sens vraiment envahie de quelque chose qui me pèse hein, et je prends sur moi pour encaisser, c'est vraiment ça. Il vous estime énormément et vous l'estimez beaucoup, il le sait. Hein. Il y a de l'amour, il y a vraiment de l'amour, mais il a des peurs pour l'instant, peut-être par rapport à cette séparation, c'est possible. Il y a vraiment, en tout cas, des peurs liées et la tristesse aussi. On avait tiré la tristesse en début de tirage par rapport à cet éloignement, j'ai trop de cartes par contre ici. Cette allergie finalement qui est pesante et qui vous éloigne de plus en plus. J'ai conscience de ton amour. Voilà, votre animal, il sait que vous l'aimez. Il sait que vous l'aimez vraiment. Et c'est peut-être pour ça qu'il ne comprend pas ou qu'il est triste parce que, voilà, ma maîtresse m'aime, ma gardienne m'aime, mon gardien m'aime. Et pourquoi on est séparés? Elle me manque, il me manque, je pense à lui, à elle. Et voilà, et du coup, bah, ça crée de la tristesse, ça crée de la peur de ne plus vous voir, peur de ne pas savoir ce qui va lui arriver aussi, c'est possible. En tout cas, voilà, ça le rend vraiment pas très bien du coup. Hein. Je dis pas que c'est très 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 fort, mais ça joue quand même sur son moral. Même si il sait que vous l'aimez, que vous la, voilà, je vais y arriver, c'est la fin de la semaine. Tu connais ma valeur, donc voilà, c'est vraiment, il sait que vous l'aimez, mais voilà, ça le rend triste de ne plus pouvoir partager autant de moments qu'il ne le voudrait avec vous ou d'être carrément séparés. Prenez ce qui résonne. Si maintenant, voilà, vous avez dû vous en séparer. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous remercie infiniment de l'avoir regardé. Si vous souhaitez avoir une guidance privée, un soin énergétique, un tirage privé, n'hésitez pas à me contacter. Mon mail est en barre d'infos. Je vous souhaite un bon week-end, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, le corbeau. Alors, j'ai tiré ici 2 cartes pour la problématique et j'ai eu 3 cartes pour non, c'est 2 cartes, mais j'ai une 3e carte qui est sortie pour en fait résoudre cette problématique ou du moins des informations complémentaires. Et puis on ira tirer tout simplement des petits messages hein, comme d'habitude. Alors, pour ce qui est de la problématique,
Alors, j'ai un animal qui souffre donc de la patte, manifestement d'une patte arrière. Ça peut être un muscle, ça peut être un os qui lui pose problème. Et peut-être qu'il s'est foulé quelque chose. Et on me dit que c'est dû à un mauvais environnement. Alors, il est possible que votre animal, il se soit froissé quelque chose en grimpant, admettons, sur un canapé où il y avait un objet qui était un petit peu scabreux, il a voulu monter dessus, enfin voilà, il y a eu quelque chose en tout cas. Comme l'environnement n'était pas adapté, ça peut être aussi à l'extérieur. Hein. Admettons, vous laissiez votre animal courir partout autour de la maison, mais qu'il y ait comment dire, des outils par exemple, hein, qui l'ait blessé. Ça peut être ça aussi, hein, mettons que voilà, vous avez laissé un râteau, qui soit blessé au râteau, voilà ce genre de choses. En tout cas, c'est dû à un mauvais environnement. Je n'aime pas ce type mauvais environnement, parce que c'est vraiment très péjoratif, mais en tout cas, je pense à un environnement inadapté. Voilà, il y a quelque chose qui n'était pas adapté dans son environnement, qui a pu lui causer une blessure, donc voilà, une blessure, une foulure, en tout cas quelque chose qui lui fait mal maintenant. Ça peut être un os qui s'est cassé aussi, hein. Enfin, ça peut vraiment être plein de choses, je dois dire, du plus petit, de la plus petite foulure à un os cassé, mais en tout cas il y a eu quelque chose qui s'est passé et c'est dû à un environnement qui est inadapté, et donc peut-être qu'il serait intéressant de revoir un petit peu l'environnement de votre animal. Alors, on me parle d'un animal qui est quand même relativement mature, même s'il est jeune, qui a vécu un événement traumatique. Donc ça peut être un petit accident, comme je vous disais, dû au mauvais environnement. Et ça s'est passé dans l'espace de tranquillité. Alors, non, deux possibilités. Je reviens sur ce que je dis. L'espace de tranquillité, ça peut être que votre animal, pour pouvoir guérir physiquement, ou du moins, voilà, il y a quand même une petite peur, hein, il y a un événement traumatique, bon, c'est pas qu'il va être marqué à vie, hein, mais voilà, et maintenant il a peut-être peur d'aller quelque part parce qu'il s'est fait mal, il a besoin d'avoir un espace de tranquillité, qu'on le laisse un petit peu tranquille pour pouvoir guérir, que ce soit à la fois physique ou émotionnel, vraiment. Ou voilà, ou peut-être que tout simplement que cet événement traumatique a eu lieu dans un espace de tranquillité. Je pense à un salon ou à une chambre, par exemple. Peut-être que l'animal a eu un accès à la chambre qu'il ne devait pas et que ce n'était pas approprié pour lui et qui s'est fait mal. C'est possible aussi. Prenez vraiment ce qui résonne, ça reste un tirage général, hein, et donc du coup tout ne va pas vous parler. Hein. Je dis vraiment, j'essaie de faire les plusieurs possibilités, on va dire, des cartes, hein, mais voilà, c'est vraiment important que vous sachiez ça. Alors je vais voir un petit peu ce qu'on nous dit avec l'oracle de la communication. Je veux guérir, je veux libérer mes blocages. Donc on me parle ici de guérison, guérison physique ou émotionnelle liée au traumatisme qui a eu lieu en fait. Hein. Donc voilà, il a vraiment envie de guérir, c'est ça. C'est un animal qui vous admire beaucoup, apparemment, qui est en admiration devant vous, il s'est émerveillé quand vous êtes là, vous êtes un petit peu la prunelle de ses yeux, vous êtes vraiment quelqu'un d'important pour lui. Lui ou elle, hein, évidemment, je dis toujours lui, mais lui ou elle, prenez vraiment en fonction. Et il y a un peu de tristesse qui ressort aussi. Je suis perdue, désorientée, tristesse. Et je pense que c'est lié à cette carte, du coup. En fait, du fait qu'il a eu cet accident, cette déchirure, voilà, cette petite foulure, en tout cas, il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui l'a marqué, à la fois physiquement et émotionnellement, ou l'un des deux. Eh bien, il se sent un peu désorienté. Peut-être qu'il a peur d'aller dans certains endroits. Ça le rend triste peut-être de pouvoir accéder à cette zone, par exemple. Hein. Comme, admettons voilà, que votre animal ait l'habitude d'aller sur le canapé. Il s'est blessé en allant sur le canapé. Admettons qu'il soit mal réceptionné. Et maintenant, il a peur d'y aller. Et ça le rend triste parce qu'il adore aller sur le canapé. Vous voyez un petit peu l'idée? Et du coup, ça le perturbe, évidemment. Il a plus l'insouciance d'avant, on va dire, ça l'a marqué, parce qu'on parle quand même de traumatisme. Alors ça peut être un tout petit traumatisme, hein, soyons clairs, c'est pas quelque chose de grave, hein, je dis pas que, voilà,
Mais du moins, voilà, maintenant il est un petit peu méfiant, pas méfiant, mais il a peur, c'est de la peur de toute façon. La méfiance, c'est de la peur. Hein. J'ai bien fait de parler dehors, finalement, je voulais faire le tirage dehors, mais avec la tondeuse, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce que j'ai comme message pour vous? Je vais piocher dans les cartes. Alors... Je vais prendre celle-là. Je sais que je ne suis pas toujours auprès de toi, je suis très indépendant, mais je t'aime de tout mon cœur. Ça peut être un animal qui a tendance à vagabonder, hein. Ça peut être un chat du coup, c'est la carte du chat, mais ça peut être un animal qui est un petit peu indépendant, par exemple vit sa vie, hein, vit sa vie de chien, vit sa vie de chat, ou un autre animal, hein, ça peut être un lapin, hein. Des animaux qui n'ont pas forcément besoin d'avoir un humain tout le temps auprès d'eux parce qu'ils vivent leur vie, hein, c'est comme ça. Et donc, du coup, vous dites, ah, je t'aime, même si des fois, j'ai l'impression que je vis ma vie, je reviens pas à la maison, vous voyez un peu, mais je t'aime quand même, quoi. J'ai énormément de chance de t'avoir dans ma vie, tu es mon plus beau porte-bonheur. Voilà, donc c'était un animal, j'imagine, un petit peu. Moi, j'ai des lapins, par exemple, et moi, je pense que vous le savez à force que je le dise, mais pour ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne, eh ben, c'est pas les lapins les plus câlins du monde, hein. Hormis Figaro que j'ai récupéré, qui lui est adorable. Euh, les autres, pas vraiment. Mais je me rends compte, au fur et à mesure, que mon mâle, donc Caramel, hein, mon petit roux tête de lion, qui n'est pas très expansif, qui a tendance à fuir quand j'arrive, eh bien, il est jaloux de mon autre lapin. Et maintenant, j'essaie de lui donner plus d'attention. Je lui donne à manger en premier. Je lui fais des câlins. Il se laisse faire, hein. Et je me rends compte que finalement, ben, il attend quand même de l'amour. Et même s'il est très indépendant, parce qu'il n'a absolument pas besoin de moi, hein. Pour mettre à manger, franchement, des fois il se cache. Enfin, c'est un animal très peureux aussi. C'est très instinctif la peur chez les lapins. Ce sont des proies. Et du coup, eh bien, ils sont très indépendants et ils ne montrent pas forcément qu'ils nous aiment. Mais voilà, je me suis rendu compte qu'en fait que si. Et si tu prenais un peu de repos et restais avec moi, il y a tellement de choses que vous pourrez faire ensemble, que nous pourrions faire ensemble, pardon. Et du coup, je me dis, ça peut être bien pour un petit peu resserrer les liens aussi, comme vous avez un animal qui est très indépendant, de pouvoir prendre du temps avec lui le plus possible quand il est disponible, quand il en a envie aussi. Je pense au chat qui n'a pas toujours envie de câlins et qui viendra vous chercher des câlins quand il ne faut pas, hein. Mais vraiment, comment dire, quand vous avez la possibilité de passer un maximum de temps avec lui pour resserrer les liens. Alors évidemment, si vous êtes fusionné avec votre animal, c'est que ce tirage ne vous concerne pas. Alors, on va aller voir un petit peu ici avec l'oracle de Caroline ce que l'on a. Je suis toujours dans ton cœur et tu es toujours dans le mien. C'est vraiment une belle déclaration d'amour. Je vais tirer une deuxième carte. Je ne t'oublierai jamais, je ne t'oublierai pas, je ne t'oublierai jamais, j'aime bien dire ça aussi. Quoi qu'il arrive, on pensera toujours l'un à l'autre, on sera toujours dans le cœur de l'autre et je ne t'oublierai jamais. C'est vraiment une belle déclaration. Alors ce sont des cartes qui à la base, je pense, ont été créées pour les animaux qui ne sont plus là. Ou des personnes qui ont peut-être dû abandonner leur animal ou le confier à quelqu'un d'autre, ou des animaux qui sont partis rejoindre les étoiles. Mais ici, on n'est pas dans ce cas de figure-là, évidemment. On va aller voir une autre carte ici. Hop. Et on me parle par rapport à cette foulure, par rapport à ce problème de pattes, hein, qu'il y a un rétablissement qui va arriver. Bah donc il va se rétablir votre animal, il va falloir avoir le temps peut-être, hein, ça dépend évidemment de ce que vous vivez en ce moment, enfin ce que votre animal a je veux dire, mais en tout cas il y a un rétablissement à venir, donc ne vous inquiétez pas pour ça.
ça va aller mieux et votre animal sera plus mobile, hein, on va dire, va recouvrer un petit peu sa santé et pouvoir aller mieux. Et voilà, et je pense que votre amour va jouer un rôle déterminant dans cette guérison, dans ce rétablissement. Voilà, ben j'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous remercie infiniment de l'avoir regardé. Si vous désirez un tirage privé, une communication animale ou un soin énergétique, n'hésitez pas à me contacter. Mon mail est en barre d'infos. Je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.